Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier épisode de la nouvelle saison de Dexter en évitant les spoilers. Mais avant ça, faisons un saut dans le passé pour nous remémorer brièvement les événements de New Blood, la précédente saison. Pour rappel, après la mort de sa sœur dans la saison 8, Dexter part s'enterrer dans une petite ville enneigée de l'État de New York sous une fausse identité. Deux faits importants serviront de fil rouge à cette saison. Le retour de Harrison, le fils de Dexter, et la traque d'un nouveau tueur en série joué par l'excellent Clancy Brown. Cette saison s'est finalement révélée comme étant une abomination mal torchée, qui faisait finalement passer la saison 8 pour un chef-d'œuvre. Je vais vous dire en bref ce dont je me rappelle le plus dans New Blood. Du wokisme essentiellement incarné par la shérif et son insupportable fille, un Harrison fermé, ingrat, antipathique qu'on a envie de baffer quasiment chaque fois qu'il apparaît à l'écran, un tueur en série finalement plutôt banal et insignifiant, et une représentation indigeste de la culpabilité portée par Dexter, incarné métaphoriquement par sa sœur dans des apparitions crispantes, embarrassantes et surjouées à mort par une Jennifer Carpenter bien éloignée du personnage d'origine. Et surtout, un Dexter pleurnichard et dépressif qui n'était plus que l'ombre de lui-même, un fantôme du Dexter précédent. Apparemment, la coiffeuse de Michael C. Hall avait elle aussi jeté l'éponge vu la coupe au bol qu'il se ramasse dans cette saison. On n'est plus à Miami certes, mais quand même un effort. Toute ressemblance avec un autre personnage serait d'ailleurs purement fortuite. Évidemment, 2021 oblige, tout ça était emballé à la perfection avec de la belle image, une photographie soignée et des tas d'effets inutiles comme les titres d'épisodes qui apparaissent en 3D incrustés dans l'image. Autrement dit, un superbe exemple de forme qui prime sur le fond. Personnellement, après le triste spectacle que fut New Blood, je n'attends plus rien de Dexter, mais je ne vais pas refaire le procès de cette saison en détail. Passons plutôt à l'épisode qui nous intéresse et voyons si les choses s'améliorent un peu dans Résurrection. Autant vous le dire tout de suite, ça commence très mal, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des choses qui fonctionnent, ça va aller très vite. Alors bonne nouvelle, ils ont retrouvé le coiffeur de Dexter. Fini la coupe au bol façon Dumb and Dumber, et j'avoue que même dans un état lamentable, ça fait toujours plaisir de retrouver le personnage. Ensuite, le fameux Harrison, que je n'aime pourtant pas, nous est présenté sous un jour un peu plus agréable, plus jovial et plus vivant, en espérant que ça ne se dégrade pas à nouveau lorsqu'il entrera inévitablement en contact avec Dexter. Maintenant, passons aux choses douloureuses qui pourrissent cet épisode. Déjà, question ambiance, on va retrouver les mêmes maniérismes que dans New Blood, au niveau de la réalisation avec des titres d'épisodes en 3D par exemple. Petite nouveauté, Harrison a maintenant lui aussi des sortes d'hallucinations de son passé remplies d'effets spéciaux sans intérêt. Aussi, pour le moment, comme dans la saison précédente, tout est glauque, tout est gris et presque tout le monde fait la gueule. Les acteurs ont l'air complètement crevés, que ce soit l'excellent David Zayas dans le rôle de Batista ou encore James Remar dans le rôle de Harry, le père adoptif de Dexter. On dira qu'ils ont tous eu des événements difficiles à traverser et que les acteurs font leur âge, mais tout de même le tableau n'est pas enthousiasmant. Ça fait un peu réunion en maison de retraite. Je sais bien que Dexter a été mortellement blessé et qu'il n'a aucune raison de courir le 500 mètres, mais j'ai du mal à me débarrasser de la sensation que tout est lent et laborieux dans cet épisode. Question rythme, justement, ce n'est pas top donc. Il faudra attendre 20 minutes avant qu'il ne se passe réellement quelque chose, ce qui n'est pas un problème du moment que le scénario m'embarque ou que la tension est au rendez-vous, ce qui n'arrive jamais dans le cas présent. Pendant 20 minutes, vous aurez uniquement une longue scène d'exposition caviardée de flashbacks inutiles, destinée aux spectateurs qui n'auraient jamais regardé la série auparavant. Sauf qu'à ce stade, je pense que la plupart des gens intéressés par Dexter ont déjà largement potassé l'ensemble des saisons précédentes. Ouais, tout ça c'est bien beau. Seulement, je reste toujours sur ma faim, moi. Côté scénario, l'épisode tient vaguement la route. Ce n'est que le début, difficile de beaucoup s'avancer dessus. On ne chipotera pas trop sur les raisons qui font que Dexter est encore vivant, ni sur celles qui font qu'il n'est pas en prison. Tout ça est évidemment tiré par les cheveux, mais l'objectif était essentiellement de nous ramener le personnage et de lui laisser les mains libres pour un nouveau départ. En ce sens, objectif atteint. Par contre, question dialogue, l'écriture n'est absolument pas au niveau des premières saisons. Au revoir la subtilité et bonjour les effets de suspense artificiels, comme quand le nouveau shérif, le grand bonnet qui traînait déjà dans le commissariat dans New Blood, vient voir Dexter et lui annonce avec un air sinistre qu'il doit accomplir son devoir, que son engagement est auprès de la justice, pour nous faire croire qu'il va l'arrêter, alors qu'il a juste une question anodine à poser. Ce n'est pas dramatique, mais c'est vulgaire. Il y a aussi une séquence incroyable où un criminel que je ne citerai pas pour éviter les spoilers revient fourrer son nez dans sa propre scène de crime et se faire bien remarquer, alors même que la police est présente et en train d'enquêter sur place. C'est tout juste s'il ne leur joue pas une note de trompette pour être bien sûr de se faire repérer. Mais là où le bas blesse vraiment, vous l'aurez peut-être deviné, c'est sur les aspects justice sociale, wokisme, politique et je t'en passe. L'épisode coche toutes les cases du manuel. Voici un florilège de scènes normalement banales qui, toutes mises bout à bout, forment un magnifique manifeste woke. Premier passage, en début d'épisode, la jeune et jolie collègue latino d'Harrison ouvre avec lui un courrier dans lequel il apprend qu'il a réussi ses examens pour entrer à l'université. Jusque-là, tout va bien. Mais immédiatement, Harrison nous rappelle que l'idée n'est pas de lui, mais que c'est bien elle qui l'a poussé à s'inscrire. Le pauvre homme ne serait sans doute pas capable de prendre cette décision tout seul. Deuxième passage, Harrison travaille comme garçon d'étage dans un hôtel. L'épisode met l'accent lors de 2 courtes scènes sur une partie de la clientèle, dont l'une inclura bien sûr un couple gay.
C'est probablement moins de 10% des gens qui passent par là, mais c'est manifestement vital de nous montrer ça. Troisième passage, toujours rapport à la clientèle, une séquence clé de l'épisode met en scène un dangereux récidiviste qui abuse des femmes. Vous aurez deviné qu'il ne porte pas de dreadlocks, je suppose. C'est un homme blanc, la trentaine, violent, odieux comme ce n'est pas permis et particulièrement fier de ce qu'il fait. C'est un grand sentimental. Quatrième passage, bien mal en point au début de l'épisode, Dexter en profite pour échanger un peu avec son infirmière qui lui annonce sur un ton grave, je cite, ouvrez les guillemets, « Les tueurs en série sont presque toujours des hommes blancs, c'est un fait, fermez les guillemets. » Bah non, c'est entièrement faux en fait, hein. C'est même une inversion de la réalité, faites des recherches sur internet un peu partout et vous verrez par vous-même. Alors ne partez pas, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est la cerise sur le gâteau, le point d'orchestre de cet épisode. Nous avons un nouveau poids lourd dans la catégorie des femmes qui écrasent les hommes. La fameuse Claudette. Alors pour tout vous dire, Claudette c'est apparemment la super flic de cette saison. Elle apparaît pour travailler une scène de crime dans laquelle il faut fouiller des sacs poubelles. À peine arrivée sur place, elle s'empresse de traiter tout le monde comme de la merde. Si elle le pouvait, elle collerait sans doute des tartes aux policiers en uniforme présent, sur place, mais elle est trop occupée à les ignorer et les mépriser pour ça. En plus, elle est mal élevée. C'est un peu comme si Louis XIV venait examiner la scène de crime, et encore, je ne suis pas certain qu'il traitait ses sous-fifres comme ça. Physiquement, essayez d'imaginer une vieille rombière, un croisement raté entre Serpico sans la barbe et le personnage joué par Frances McDormand dans Fargo, pour ceux qui s'en rappellent. Vous l'avez compris, on essaye de nous vendre l'archétype de l'autiste génial, incapable de relations normales avec les humains. Et ce genre de caricature ambulante est souvent accompagné d'un faire-valoir masculin aussi charismatique qu'une endive, dont le seul job est de lui tenir le crachoir et de lui cirer les pompes. Il se planque sous les jupes d'une femme. Et comme le dit très bien l'intéressé aux autres policiers présents, je cite, ouvrez les guillemets, « Elle voit des choses que les autres ne voient pas. Observez et apprenez, messieurs. » Là, vous pensez que vous allez avoir droit à une démonstration magistrale façon Sherlock Holmes, mais elle s'empresse d'enfiler un casque sur les oreilles et de fouiller les sacs poubelles sur un air des Bee Gees. Prenez des notes, messieurs, dames, le génie est en action. J'imagine très bien les scénaristes en train de se mettre de grandes claques dans le dos avec une larme de joie, pensant tenir là un personnage drôle, atypique et haut en couleur, un Sherlock Holmes moderne qui marquera l'histoire de la télévision. En réalité, ils ont juste créé une monstruosité crispante et sans aucun relief, qui patauge dans le conformisme et la misandrie si caractéristiques de notre époque actuelle. La seule excuse que je puisse vous trouver serait, messieurs, que vous sortiez d'un établissement psychiatrique. Wokisme mis à part, on a aussi parfois l'impression d'être en train de visionner un mauvais clip vidéo tant l'utilisation de la musique est excessive dans pas mal de scènes. J'ai décompté 3 séquences agrémentées de morceaux pop ou disco. C'est beaucoup pour un simple épisode et rien ne justifie ça. La première fois, on se dit « bon ok, c'est sympa ». La deuxième fois, on commence à se demander si c'était bien utile, et la troisième, on se dit que c'est carrément lourd. En réalité, c'est bien simple, les personnages se mettent des casques et des écouteurs dans les oreilles pour un oui ou pour un non. Il n'y avait pas toute cette modernité, si vous voyez ce que je veux dire, dans les 8 premières saisons de Dexter, ce qui n'est pas un hasard, puisque la dernière saison du vrai Dexter s'est terminée en 2013, quelques années avant l'explosion du wokisme et de l'inversion des valeurs. En résumé, personne ne voulait revoir la sale gueule d'Harrison. Et si l'idée du retour de Dexter me faisait plaisir, c'était bien pour retrouver le personnage d'antan et non pour vivre une résurrection de toutes les erreurs de New Blood puissance 10. Mais il faudra se contenter de ça apparemment. Difficile de dire malgré tout comment vont tourner les prochains épisodes, mais ça sent très mauvais. C'est de la merde. J'aimerais croire que les choses peuvent s'améliorer, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Je ne sais pas si je pourrais tenir plus de 3 épisodes de ce traitement, en ce qui me concerne, parce que c'est une véritable torture. Vous voilà également prévenu. À bientôt pour le passage en revue du second épisode.